Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, en ce premier jour de nos 4 journées de prière. Et comme c'est mardi, nous allons poursuivre notre étude sur la repentance, qui n'annule pas le thème général de notre semaine de prière. Nous allons nous exhorter, nous parler ensemble quelques moments par rapport à ce thème de la repentance. C'est déjà le 3e mardi que nous sommes en train de parler repentance. Inclinons nos têtes dans la prière, prions ensemble. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous accordes. Nous prions que pendant ce moment d'écoute de ta parole, que tu disposes pleinement nos esprits, que tu disposes pleinement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos oreilles, afin que nous puissions capter l'esprit du message, que nous puissions capter le message. Éloigne les interférences de tout genre, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons à nouveau 2 textes essentiels à notre méditation. Le premier, c'est Luc, le chapitre 3, que nous avions en ce temps présenté. Et le deuxième sera Actes, le chapitre 20. Luc 3, le verset 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, voulais-je dire. Actes chapitre 26, le verset 20. Acte 26. Nous lisons le verset 20. Je commence au verset qui précède, donc 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors, la fois passée que toute véritable repentance commence par la prise de conscience. Dieu. Véritable repentance commence par la conviction du péché. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 16 et le verset 8. Le Saint-Esprit vient dans mon cœur et me convainc de mon péché. Le Saint-Esprit parle à mon cœur et me fait voir que j'ai péché. N'est-ce pas? Et il y a en moi cette conviction profonde. Et voilà que je fais la démarche pour aller vers Dieu et lui demander pardon. N'est-ce pas? Parce qu'il y a ces 2 aspects essentiels dans la repentance. J'ai réalisé que j'ai mal agi. J'ai réalisé que j'ai offensé Dieu. Je ne me limite pas à cela. Je dois aller vers Dieu et lui dire « Pardonne-moi, Seigneur ». N'est-ce pas? Comme nous l'avons lu la fois passée dans 1 Jean, le chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que nous allons laisser Jésus, n'est-ce pas, demander pardon à notre place. Non. Nous allons aller vers Dieu et lui demander pardon pour notre péché.
n'est-ce pas, autant de temps qu'il le faudra. C'est-à-dire que je reste prosterné devant Dieu, je reste à genoux devant Dieu, en train de demander pardon à Dieu jusqu'à ce que je sente le poids de ma culpabilité se retirer, n'est-ce pas, et que je sente la paix de Dieu venir dans mon cœur. Parce que la culpabilité, le poids de cette conviction de péché ne s'en va que lorsque Dieu agrée ou reçoit ma demande de pardon, qu'il me pardonne et que il met dans mon cœur sa paix, n'est-ce pas? J'aimerais au passage dire une chose essentielle avant de continuer, c'est que nous devons apprendre à nous pardonner à nous-mêmes. Je le disais la fois passée, parce que plusieurs ont tendance à vouloir se mortifier énormément. Ils veulent se faire très mal et ils pensent que c'est de cette manière-là qu'ils vont expier leur péché. Ils pensent que c'est de cette manière-là que leur péché sera pardonné. Non, nous n'avons pas besoin de nous faire très mal à nous-mêmes. Nous avons juste besoin d'accepter le pardon de Dieu, accepter que Dieu nous a pardonné et aller de l'avant, n'est-ce pas? Non seulement j'accepte que Dieu m'a pardonné, mais il faut aussi que je me pardonne à moi-même, n'est-ce pas? Je me pardonne à moi-même, que je fasse la paix avec moi-même. À travers la repentance, je fais la paix avec Dieu, je fais la paix avec moi-même et je fais la paix avec mon prochain. Dans la mesure où j'ai offensé mon prochain, eh bien voilà, je fais la paix avec lui. Ça c'est important, c'est très important. Parce qu'il y en a à qui Dieu a pardonné, mais qui ne sont toujours pas en mesure de faire la paix avec eux-mêmes. Et comme ils ne sont pas en mesure de faire la paix avec eux-mêmes, ils ont le sentiment, ils ont l'impression qu'ils sont toujours sous le poids d'une culpabilité, ils sont sous le poids d'une condamnation. Pourtant, Dieu a pardonné. Ça c'est fondamental parce que plusieurs restent des semaines, restent des mois, des années en train de demander pardon à Dieu pour un péché, pensant que Dieu n'a pas répondu, pensant que Dieu n'a pas pardonné. Pourtant, le problème c'est tout simplement que eux-mêmes, ils ne sont pas arrivés à se pardonner. Ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes et ils n'arrivent pas à accepter le pardon de Dieu. Des fois aussi, il y a le problème avec notre orgueil, n'est-ce pas? Il y a le problème avec notre orgueil. Je n'arrive pas à admettre que c'est moi qui ai fait une telle chose. Et c'est comme un déchirement intérieur. C'est comme si je me sens touché dans mon amour-propre, non pas dans un bon sens, dans un mauvais sens. Parce que je ne veux pas accepter que c'est moi qui ai commis un tel forfait. Je ne veux pas accepter que c'est moi qui ai péché de cette manière-là. Eh bien, nous devons accepter et puis nous pardonner à nous-mêmes, faire la paix avec nous-mêmes. Alors, le fruit digne de la repentance. Nous avons dit la fois passée, je pense que c'est la première étude, nous nous sommes dit que se repentir, c'est changer d'avis par rapport au péché. Changer d'avis par rapport au péché. Apprendre à regarder le péché comme Dieu le voit. Apprendre à regarder le péché comme Dieu le regarde. Ça, c'est très important. Alors, une vraie repentance conduit toujours à la haine du péché. N'est-ce pas? Une vraie repentance conduit toujours à la haine du péché. Et Jude, n'est-ce pas, dans son épître, va très loin et lui nous dit que sur cette lancée, nous devons même parvenir au point de détester l'habit qui a servi pour un péché. C'est-à-dire que le jour où j'ai volé, j'avais une chemise, je ne sais pas moi, orange. Eh bien, cette chemise, je dois la détester parce qu'elle a participé au péché. C'est extrême, c'est fort, mais cela révèle à suffisance que nous devons pouvoir parvenir au stade où nous haïssons le péché. N'est-ce pas? Nous ne devons pas chérir le péché, mais nous devons le haïr. N'est-ce pas? Nous devons haïr le péché. Parce que le péché brise la communion avec Dieu. Ça, c'est fondamental. De deux,
La vraie repentance, allais-je dire plutôt, conduit nécessairement à une prise de position radicale envers le péché. La vraie repentance conduit toujours à une prise de position radicale. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas. Quand il est question du péché, on ne doit pas transiger, on ne doit pas négocier. N'est-ce pas? On ne doit pas être indulgent lorsqu'il est question du péché. On a toujours donné cet exemple de quelqu'un qui, voilà, par amour pour les éléphants, prend un éléphanteau et commence à l'élever dans sa maison. N'est-ce pas? Et ce faisant, il nourrit son éléphanteau, il lui donne à manger, et l'éléphanteau est en train de grandir. Petit à petit, ça devient un éléphant dans la maison. Le jour où on cherchera à faire sortir l'éléphant de la maison, eh bien c'est toute la maison qui sera en ruine. N'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne devons pas transiger, nous ne devons pas négocier. Quant à ce qui concerne le péché, on ne doit pas être gentil par rapport au péché, parce que une fois qu'il a pris de l'ampleur, il est en mesure de détruire toute une maison. Il est en mesure de ruiner une carrière. Il est en mesure de ruiner toute une vie. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, les exemples, il n'y a pas à en chercher. Les exemples, nous en avons, et nous en avons des tonnes. N'est-ce pas? Ça a commencé par une petite chose, et puis on l'a entretenu, et puis au fur et à mesure, voilà, ce n'est plus une petite chose, ça devient quelque chose de très grand, et le jour où ce quelque chose de très grand se manifeste vraiment dans notre vie, c'est toute une vie qui est cassée, c'est des ministères ont été renversés, n'est-ce pas, par un péché, des carrières ont été ruinées, n'est-ce pas, à cause du péché, des gens promus ou destinés à de très grandes choses avec Dieu, finalement se sont trouvés arrêtés dans leur cursus, dans leur parcours. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment, ils n'ont pas eu une position radicale envers le péché. J'aimerais que nous puissions regarder ensemble Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, et nous lirons ensemble deux versets dans Hébreux 12. Nous lirons le premier et le quatrième verset. Nous sommes dans Hébreux. Nous allons voir ensemble le premier et le quatrième verset. N'est-ce pas? Il faut toujours tourner les pages de la Bible avec gentillesse, avec amour, avec respect. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et suivez, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. N'est-ce pas? Donc, je reviens pour dire que nous devons développer une attitude totalement radicale envers le péché. Une attitude totalement radicale. Nous ne devons pas être gentils envers le péché. Non. Nous ne devons pas être gentils. Nous ne devons pas négocier avec le péché. Non, nous ne devons pas négocier. Nous ne devons pas nous dire non, c'est juste un petit quelque chose, c'est rien, c'est pas grand chose. Non. Le rien peut entraîner des choses extrêmement graves. Le rien là peut entraîner des choses
extrêmement grave, bien-aimé, extrêmement grave. Donc la vraie repentance nous conduit nécessairement à une prise de position radicale. Je suis contre le péché. Et voilà que l'auteur aux Hébreux dit quelque chose de particulièrement important. Il dit, et vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. J'essaie de m'imaginer, ça c'est une bataille âpre, c'est une bataille dure, la bataille de celui qui lutte contre le péché, qui résiste au péché, qui ne veut pas se laisser entraîner par le péché. Et un peu plus haut, il parle justement du péché qui nous enveloppe très facilement, n'est-ce pas? C'est parce que ça fait partie de notre nature. Il y a cette racine en nous. Le péché, souvenez-vous que la fois passée nous en avons parlé, il y a cette racine en nous. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à nous incliner vers ce qui est mal. Nous avons tendance à facilement courir vers ce qui est mal, n'est-ce pas? Et un peu de levain, comme le dit l'apôtre Paul, fait lever toute la pâte. Un peu de levain, juste un peu de levain, juste un petit péché peut avoir une incidence. Nous avons dit la fois passée qu'il n'y avait pas de petit péché entre guillemets. Juste un petit péché peut avoir une incidence catastrophique dans une vie. Catastrophique dans une vie. Puisse Dieu nous aider. Vous savez, lorsque nous parlons de ces choses, ce n'est pas à dire que nous sommes nous-mêmes exemptés. Non. Le pasteur qui enseigne concernant ces choses ne se place pas au-dessus de la mêlée, comme si lui avait déjà quitté la terre. Non, avant que je ne puisse enseigner ces choses, je me les enseigne à moi-même, n'est-ce pas? Et je veille à ce que ces choses trouvent leur pleine application, n'est-ce pas, dans ma propre vie. Gloire au Seigneur. Le point suivant que nous devons retenir ce soir, c'est que nous devons nous débarrasser de la source du péché, de ce qui provoque en moi le péché, de ce qui me conduit au péché. Il faut que je m'en débarrasse. Ça peut être une relation, ça peut être certains lieux que je fréquente, n'est-ce pas? Ça peut être certaines habitudes. Il faut, n'est-ce pas, que je puisse m'en débarrasser. La Bible, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 33, il dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». N'est-ce pas? Un frère dans la famille, je ne le choisis pas. Un frère dans la famille, je ne le choisis pas. C'est Dieu qui me le donne. Alors qu'un ami, je le choisis. Je choisis mes fréquentations. Et parce que je choisis mes fréquentations, j'ai aussi la liberté, la responsabilité de mettre fin à une relation lorsque je me rends compte que cette relation me conduit à toujours pécher. Je dois mettre un terme à cette relation. Il y a certains lieux que je fréquentais qui sont source de péché pour moi. Et parce que ces lieux sont source de péché pour moi, que dois-je faire? Je dois cesser de les fréquenter. Ça, c'est normal. Si je veux, n'est-ce pas, me débarrasser du péché, et si je veux m'engager dans ce processus de repentance, sur le chemin de la repentance, il faut que je me débarrasse de certains lieux que je fréquente, n'est-ce pas? Jésus dit quelque chose de révolutionnaire, de radical. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il ne dit pas ferme-le. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas va chez un médecin ou je ne sais pas quoi, on va coudre l'œil pour qu'il ne s'ouvre plus jamais. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit arrache l'œil, jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi que tu puisses entrer, n'est-ce pas, dans la vie éternelle, borgne, plutôt que tu aies tes deux yeux et que tu ailles en enfer. Si c'est ton bras qui est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le très loin de toi. C'est radical ça, c'est très fort.
je vois très mal une personne se mutiler de la sorte. C'est radical, c'est une image extrêmement forte que Jésus utilise pour faire voir que nous devons pouvoir nous débarrasser de la source du péché. N'est-ce pas? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On doit s'en débarrasser. Lorsque je fréquente des personnes, lorsque je fréquente une personne qui me conduit toujours à pécher, eh bien, la vraie repentance doit me conduire à carrément arrêter cette relation. Carrément, je dois arrêter cette relation. Alors, quelqu'un me poserait la question, pasteur, s'il n'est pas possible de m'éloigner de la source de tentation, de la source du péché, qu'est-ce que je fais? Je réponds tout à l'heure. Et vous savez, mes frères, un vrai repentir, n'est-ce pas? Ça veut dire que je me suis repenti, je me repens. J'ai péché, j'ai réalisé que j'ai péché, je me repens. Oui, ça peut être sur le champ, mais les émotions qui sont bousculées, qui sont touchées par le Saint-Esprit, ou parce qu'une prédication a été donnée, un enseignement a été donné, et puis je suis triste, je me répands en larmes, je pleure, n'est-ce pas? Si je m'arrête là, je n'ai rien fait. Il va falloir que j'agisse, que j'aille dans le sens de m'éloigner justement de la source de ce péché-là, n'est-ce pas? Il va falloir que j'aille dans le sens de me discipliner désormais. Paul lit dans 1 Corinthiens 9, 27, lisons ensemble. 1 Corinthiens 9, 27. « 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je commence au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. N'est-ce pas? À l'époque, c'était juste une couronne tressée en laurier. C'était une plante. Le laurier, c'était une plante. On la tressait comme ça. Avec le soleil, avec le temps, eh bien, elle finissait par sécher et elle s'effritait. N'est-ce pas? Pourquoi on dit une couronne corruptible? Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. 27. Lisons ensemble. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce verset est formidable. Ce verset est vraiment formidable. Dans ce sens que, lorsque nous lisons ce verset, nous voyons que Paul exprime une vérité. C'est un homme, comme tout autre. Le très grand Paul, l'immense Paul, le grandiose Paul, n'est-ce pas? Il révèle qu'il est un homme comme tout autre, n'est-ce pas? Parce qu'il est en train de dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres.
Qu'est-ce que c'est? Si je ne traite pas durement mon corps, si je ne le tiens pas assujetti, je ferai beaucoup de choses qui m'amèneront à être rejeté par Dieu. Ça, c'est une très belle chose que Paul est en train de dire, une vérité importante que l'apôtre Paul est en train de nous communiquer là. Il nous fait voir que, écoutez les amis, je suis un homme, quoique je me dis toujours, peut-être que j'ai tort, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint la dimension spirituelle de Paul. Depuis le commencement de l'histoire de l'Église, il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint cette dimension-là. Mais quoi qu'il ait atteint cette dimension, Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est des choses que l'on ne pourrait pas imaginer de l'apôtre Paul. Que Paul ait des faiblesses, ça on ne peut pas, on ne pourrait pas l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'on lit tout ce qu'il nous a légué concernant l'Église, concernant la foi chrétienne. On se dit, mais ce gars, il n'était pas un homme comme nous. Mais pourtant, là, il nous révèle, il nous dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, eh bien, je vais faire des choses, je serai rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, la grande leçon ici, c'est la leçon de la discipline, la leçon du côté de l'aspect volonté, ma volonté. N'est-ce pas? Ça engage ma volonté. Ça engage ma volonté. Est-ce que il n'y a plus en moi une trace, il y a plus en moi une impulsion vers ce qui n'est pas bien? Non, mais ma volonté est engagée. Et je ne permets pas à ce que le mal ait prise sur moi. Je ne permets pas que mon cœur m'incite, n'est-ce pas, à faire le mal. Un sage a dit, et j'ai toujours retenu cette parole, et elle est très profonde, j'aime cette parole. Il dit, nous portons des valises dont nous ignorons le contenu. Nous transportons dans nos vies une malle dont nous ignorons le contenu. C'est le cœur. C'est le cœur. Nous ne connaissons pas le contenu du cœur, n'est-ce pas? Le contenu le plus profond de mon cœur, je ne le connais pas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les plus anciens disent, ils disent, je n'ai pas confiance dans mon cœur, mais j'ai confiance en Dieu qui est dans mon cœur. Ça c'est waouh. Je n'ai pas confiance dans mon cœur, mais j'ai confiance en Dieu qui est dans mon cœur. Et ça, c'est fondamental. N'est-ce pas? C'est vraiment fondamental. Ma volonté doit être engagée, n'est-ce pas? Ma volonté doit être engagée. Et nous disons que toute vraie repentance doit conduire à une vie totalement disciplinée. N'est-ce pas? Toute vraie repentance doit conduire à une vie discipliné. Celui qui est discipliné, il se conduit avec prudence et il se conduit avec circonspection. J'aimerais que nous puissions lire un large morceau de texte qui va beaucoup nous aider, Éphésiens 5. Vous savez, dans une étude, il faut être généreux quant à ce qui concerne les textes bibliques. Nous ne devons pas être avares, nous devons être généreux, n'est-ce pas, en lire autant que possible. Éphésiens 5, je disais, à partir du verset 10. Éphésiens 5, à partir du verset 10, il est dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça le fruit digne de la repentance. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement honteuses, que l'on ne peut pas dire publiquement. C'est honteux. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Regardons ensemble à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Proverbe dit, le sage, il voit le mal et il se cache. Mais l'insensé voit le mal et il se jette dans le mal et malheur lui arrive. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Marchez, soyez circonspects, donc prudents, n'est-ce pas? Et encore, ne soyez pas inconsidérés, n'est-ce pas? L'enfant de Dieu ou celui qui a compris la notion de la repentance, il se discipline, n'est-ce pas? Et il veille à être prudent, sage. Vous savez, le seul endroit, l'un des rares endroits ou le seul endroit dans le Nouveau Testament où on fait l'éloge du serpent, c'est quand on fait allusion, Jésus fait allusion à sa prudence, n'est-ce pas? Soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. J'ai aimé le commentaire d'un serviteur de Dieu, c'est un Ghanéen. Il a écrit un livre et une des phrases de ce livre, c'est celle-ci. Les serpents prolifèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à éviter les endroits où ils peuvent être tués. N'est-ce pas? On voit rarement un serpent se balader dans une rue. N'est-ce pas? Soyez prudents. Soyez sages. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas insensés. Ou plutôt, ou mieux, ne soyons pas insensés. Ne soyons pas inconsidérés. Menons une vie disciplinée. Une vie disciplinée. N'est-ce pas? La question est, à quoi est-ce que je passe mon temps? À quoi est-ce que je passe mon temps? Ou quels sont mes centres d'intérêt? N'est-ce pas? Quels sont mes centres d'intérêt? Si mes centres d'intérêt sont purs, je mènerai une vie pure. Si mes centres d'intérêt sont impurs, eh bien, il est tout à fait normal que je serai en train d'aller de péché en péché. Ça, c'est évident et c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Nous ne devons pas aller dans ce sens-là, mes bien-aimés. Nous devons plutôt veiller, être disciplinés, n'est-ce pas? Être vraiment disciplinés. Vraiment, vraiment disciplinés. J'ai connu un frère à l'époque qui lui allait peut-être un peu à l'extrême. J'ai déjà donné cet exemple une ou deux fois. Lui avait trouvé qu'il avait une trop grande faiblesse dans le domaine des... J'ai connu un frère qui, justement, avait constaté qu'il avait une trop grande faiblesse par rapport au domaine des sœurs. Et alors, pour justement s'éloigner du péché, manifestant sa discipline et obéissant à cette parole de l'apôtre Paul, je traite durement mon corps. Eh bien, qu'est-ce que lui a fait carrément? Ce que lui a carrément fait, c'est tout simplement qu'il s'est dit je ne fais pas la bise à une sœur. C'est une façon d'exprimer justement qu'il traitait durement son corps, qu'il le maintenait assujetti.
Parce qu'il ne voulait pas, justement, que ce faisant, il soit peut-être tenté ou que ses pensées ne soient polluées. C'est peut-être un extrême, certains diront, mais dans un certain sens, c'est quand même important que nous puissions comprendre et réaliser que nous devons tenir notre corps assujetti, nous devons être disciplinés, n'est-ce pas? Circonspection, prudence, n'est-ce pas? Discipline de vie. Ça, c'est fondamental. Alors, le point suivant, c'est que nous sommes appelés à un standard moral élevé. Nous sommes appelés à un standard moral élevé. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, vous regardez le sermon sur la montagne, vous vous rendez compte dans la lecture un peu plus bas qu'il y a cette phrase de Jésus qui revient assez régulièrement. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et vous vous rendrez compte que la loi de Moïse, dans ses prescriptions, n'est-ce pas, demandait certaines choses, exigeait certaines choses. Je vais donner un exemple simple. Il dit, parlant de la convoitise, il est dit, tu ne commettras point adultère, par exemple. Mais Jésus lui dit, moi je vous dis, que quiconque regarde une femme avec une intention, eh bien celui-là a déjà commis adultère. C'est dire que Dieu nous appelle à un standard moral très, très élevé. Que Dieu nous fasse grâce et nous aide, n'est-ce pas, à être à la hauteur de ce standard moral. On a l'habitude de dire que la grâce est arrivée et affaiblit, pour ainsi dire, diminue, pour ainsi dire, la teneur de la loi. Loin de là, la grâce n'atténue pas la teneur de la loi. La grâce, au contraire, nous appelle à un standard moral encore plus élevé. Encore plus élevé. Ça, c'est fondamental. Il est important, mes frères, que chacun d'entre nous garde ça présent à l'esprit. Dieu nous appelle à un standard moral élevé. Il nous appelle à un standard moral très, très élevé. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder dans vos maisons Matthieu le chapitre 5. Dès le début, c'est le commencement du sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Et lorsque vous prenez par exemple, vous prenez à partir du verset 17 et vous allez beaucoup plus loin dans la lecture, vous verrez que tout ce qui est dit là, hein, donc vous pouvez aller jusqu'au chapitre 6 et voilà, tout le chapitre 6, vous pouvez le lire. Vous allez au chapitre 7, hein, tout cela c'est le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Et vous allez voir en lisant tout ce texte que le Seigneur nous appelle à un standard moral élevé. Ça c'est fondamental que chacun d'entre nous retienne cela, que chacun d'entre nous garde cela présent dans son cœur. Alors, une autre chose que nous devons faire pour sortir vainqueur des moments de tentation, n'est-ce pas? Parce que si je tombe dans le péché, chaque fois que je tombe dans le péché, c'est que j'ai perdu une guerre. J'ai perdu une guerre. Je suis dans la défaite. Mais ce que nous devons faire, n'est-ce pas, c'est aussi de demander à Dieu la victoire. Que Dieu nous donne la victoire chaque fois qu'un moment de tentation arrive. Que Dieu nous donne la victoire chaque fois que le péché frappe à notre porte. Qu'il nous donne d'être victorieux sur le péché. Qui ne permette pas que nous soyons toujours dans la défaite par rapport au péché. Ça c'est fondamental, encore une fois je le répète, que Dieu nous donne la victoire
lorsque nous sommes confrontés au péché. Que Dieu nous donne d'en sortir triomphant, n'est-ce pas? Que Dieu ne permette pas que nous soyons vaincus par le péché. Plusieurs, justement, sont vaincus par le péché, n'est-ce pas? Plusieurs sont ruinés par le péché. J'aimerais nous exhorter ensemble ce soir à ne pas rester au sol, mais à nous relever et à reprendre la route, à prendre un nouveau départ, n'est-ce pas? Et demander à Dieu de vous accorder la victoire. Chaque fois que vous êtes confronté au péché, que Dieu vous donne la victoire, qu'il ne permette pas que vous puissiez être vaincu, dominé, n'est-ce pas? Et ça, c'est fondamental. Mais pour compléter, pour revenir un peu en arrière, comment est-ce que je vais avoir la victoire si je n'apprends pas à vivre une vie de prudence, une vie de circonspection, c'est-à-dire que je dois pouvoir, à un niveau donné, conduit par l'Esprit de Dieu, marchant selon l'Esprit de Dieu, je dois pouvoir anticiper, c'est-à-dire, j'aimerais aller voir un tel, n'est-ce pas? Le minimum de bon sens pourrait être, est-ce que cette rencontre va déboucher sur quelque chose de bien? N'est-ce pas? Oui, je ne peux pas avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui va arriver, mais déjà je peux me poser la question, est-ce qu'en allant voir un tel, n'est-ce pas, mes pensées vont rester pures? Est-ce qu'en allant voir un tel, nous allons avoir des conversations bien? Parce que vous connaissez vos fréquentations, je le disais tout à l'heure. Vous savez qu'avec un tel, jamais on ne parlera de la parole de Dieu. Jamais on ne s'excitera mutuellement à faire ce qui est saint, ce qui est pur. Je sais qu'avec un tel, nous allons passer le temps à parler des autres, à dire du mal des autres. Je sais qu'avec un tel autre, nous allons passer le temps à discuter de choses impures ou immorales. Je le sais. Alors je dois pouvoir déjà anticiper, c'est-à-dire qu'avant de sortir, je sais que j'aimerais aller voir un tel. J'ai le besoin d'aller voir un tel. Mais est-ce que j'ai une parole à partager avec lui, un verset à partager avec lui? Est-ce que lui a une parole à partager avec moi? C'est là la question essentielle. Plusieurs, n'est-ce pas, sont dans la défaite parce qu'ils n'anticipent pas. Ils ne respectent pas ce principe de circonspection, ce principe de prudence, n'est-ce pas? Plusieurs tombent dans le péché parce qu'ils ne sont pas prudents. Plusieurs tombent dans le péché parce qu'ils ne sont pas circonspects, n'est-ce pas? Ils ne font pas attention à leur conduite. Ils ne font pas attention à leur marche. À qui est-ce que tu donnes tes oreilles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Et à quoi tu passes le temps? Qu'est-ce que tu regardes, n'est-ce pas? C'est aussi toutes ces choses sur lesquelles nous devons veiller, toutes ces choses auxquelles nous devons regarder si nous voulons être vainqueurs, n'est-ce pas? Et ne pas retomber justement dans le péché pour ne pas avoir à nous repentir, à nous repentir, à nous repentir encore, parce que plus je tombe dans le péché, il y a quelque chose de pas bien qui s'installe en moi. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai besoin de sortir vainqueur des moments de confrontation lorsque il y a un péché. Alors, ayant pris la décision, ayant décidé, ayant fait intervenir ma volonté, je marche désormais avec la conviction profonde, le désir profond de servir le Seigneur et de craindre Dieu. Je marche désormais avec le désir très profond de rester attaché à Dieu. Eh bien, l'autre aspect maintenant, c'est que je dois produire un fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que mes œuvres, ma conduite doit attester justement que je me suis repenti. N'est-ce pas? Mon langage doit attester que je me suis repenti. Mes pensées doivent attester que je me suis repenti. Je ne peux pas dire je me suis repenti et je recommence les mêmes choses. Je ne peux pas dire je me suis repenti et mes pensées sont toujours les mêmes. Je ne peux pas dire je me suis repenti et mon langage est toujours le même. Non, ça c'est une erreur. Quand on dit les fruits dignes de la repentance, c'est que désormais mes œuvres, ma conduite, mon langage, mes habitudes doivent être totalement différentes. Regardez, Jean-Baptiste est en train de parler à Israël, il leur dit race de vipères.
n'est-ce pas, race de vipère. Une vipère, c'est un serpent. Il peut changer de peau, mais ça reste un serpent, n'est-ce pas? Lorsqu'une vipère a fait sa mue, lorsqu'un serpent a fait sa mue, eh bien, il a une peau neuve qui est très brillante, qui est très belle, n'est-ce pas, regardez. Mais est-ce pour autant qu'il a cessé d'être serpent? Non. Il n'a pas changé dans sa nature profonde. Il n'a pas changé dans sa nature intime. Et c'est cela que Jean-Baptiste est en train de censurer. La vraie repentance doit nous amener à nous en arrivons là, doit nous amener à une métanoïa, une conversion, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'introduire, n'est-ce pas, le thème de la fois prochaine, la conversion. La vraie repentance doit me conduire à ce changement d'avis, ce changement de vie. J'ai changé d'avis et automatiquement ma vie aussi change. Je ne peux pas avoir changé d'avis et ma vie continue d'être la même. Non, changer d'avis, ma vie doit changer. C'est ça le fruit digne de la repentance. Désormais, il doit y avoir un écart entre le monde et moi, entre ce que je faisais avant et maintenant. Puisse Dieu nous aider par son esprit à garder cette parole au plus profond de nos cœurs, et puisse-t-il nous aider à avoir des cœurs prêts à la repentance. Parce que se repentir, retenez cela aussi, c'est pouvoir s'humilier devant Dieu, n'est-ce pas? Le repentir, il est pour ceux-là qui sont disposés à s'humilier devant Dieu. Parce que lorsqu'une personne ne peut pas s'humilier devant Dieu, il est impossible qu'on parle de repentance pour cette personne. Puisse Dieu bénir sa parole dans nos cœurs, ce soir encore, alors que nous sommes dans nos 4 jours de prière, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide, nous conduise vers la repentance et que Dieu nous conduise vers ce changement de vie radical et définitif. Inclinons nos têtes dans la prière et prions ensemble.